d'avoir passé le point de non-retour où vous pourrez plus revenir. Ça se peut échapper une vie pour vrai à terre puis pas être capable de la ramasser après. Là. T'es chanteur de Soundgarden. Donne-moi une raison de te tirer ou de t'accrocher, toi. T'es supposé avoir passé à travers le pire bout. T'es chanteur de Linkin Park, t'as une famille à la maison. Je suis d'accord. Tu vends des millions d'albums, même quand l'album est pourri. Veux-tu bien me dire pourquoi t'as décidé de tirer sa plug? Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. Ça fait un petit bout que j'ai pas tourné parce que j'ai travaillé pas mal, beaucoup de travail. Là, je fais la dernière émission pour cet été, à ce qui a trait au blasphème à la radio. J'avais commencé à aborder le sujet des gens qui téléphonent et qui blasphèment à la radio. Et les animateurs qui avaient pas assez de ce qu'il faut dans le calbut pour dire, ben là, wow, on raccroche. Évidemment, je vais revenir à l'automne parce que j'ai pas pu rencontrer Danny Hull, que j'aurais aimé rencontrer. Mais auparavant, avant d'aborder le sujet principal, parce que je vais vous parler d'un autre animateur qui m'a déçu, mais déçu, il m'a surpris. Là, ça devient de l'incompétence. Tout d'abord, je vous donne un peu de nouvelles. Je remercie les gens, vous avez remarqué sûrement, ou si vous ne l'avez pas remarqué, je vais le faire remarquer, j'ai des nouvelles lunettes dans le visage. Les gens de la clinique de basse vision, anciennement Louis Hébert, à cette heure, s'est rendu, je crois, l'Institut de réadaptation en déficience physique et visuelle. Je suis dans la chaise, là, vous me voyez dans la chaise, j'ai des photos de mes yeux. Des gens qui sont scientifiques, des gens avec la base médicale que j'ai, parce que j'ai des connaissances médicales, je vous en ai déjà parlé. Vous voyez présentement, là, ceux qui connaissent la radiographie un peu, c'est la radiographie nouveau genre. On sort sans fichier numérique maintenant, plus besoin de rien développer. Je vais en reparler à un moment donné, mais un gros merci à ces gens-là. Pourquoi je suis venu sur le bord d'autoroute, ça? Parce qu'il n'y a plus de place pour enregistrer. Il n'y a plus de place pour avoir la paix. Puis là, je vais lever le ton parce que j'ai mon SRB, mon tramway de voyage. Je vais vous parler d'animateurs de radio qui ont un salaire pour parler à la radio. Ils sont payés pour parler à la radio, aux autres, là. C'est pour ça que je suis en beau tramway, là, sur des rails rouillés, là. Alors cet été, j'envoie rien au CRTC. Mais je vais vous parler, par exemple. Je vais l'envoyer au patron. RNC Média, merci beaucoup, vous êtes une bonne compagnie. Ils m'ont répondu suite à ce que j'ai fait. J'aime pas trop la réponse. Mais quand même, il y a eu des avertissements de données. Il y a des efforts qui se sont faits. Donc, j'ai fait une différence. Yannick, j'ai perdu son amitié sur Facebook. Moi, je suis un gars qui va être capable, malgré tout ce qui arrive, de m'asseoir avec vous autres puis de discuter de façon raisonnable, sans me fâcher. Sauf qu'à un moment donné, il y a des choses qui nous exaspèrent. Mais je pense qu'il y a un problème d'incompétence. Pourquoi que je dis de l'incompétence? Parce que vous êtes payé. Parce que vous avez le cours au Collège des annonceurs de radio. C'est-tu possible d'avoir une incompétence de même? Le Collège des annonceurs de radio auquel j'ai étudié au début des années 80 avec M. Gagnon, qui est mort malheureusement. Moi, j'ai travaillé en échange du paiement de mon cours. J'ai travaillé dur, j'ai donné du temps, j'ai donné de la patience. J'ai travaillé avec un système dans le sous-sol, parce que c'est un logement transformé, avec des petites consoles qu'on avait prises chez Radio Shack. C'était de marque réalistique. Des petites consoles 4 canaux, là, des petits mixeurs. Là. On n'était pas équipés comme aujourd'hui. Vous êtes payés. Vous avez des jobs de roi. Nous autres, on le fait bénévole. À un moment donné, on parlait dans une réunion, parce que je donne des conférences, une aréna. L'aréna prend 5000 personnes, elle est à pleine. On l'a rempli 3 fois cette journée-là, puis on parlait de la radio, de la qualité de la radio. Puis on demandait aux gens, pourquoi vous écoutez plus la radio? Il y a des gens qui ont arrêté d'écouter la radio. Et j'ai passé le micro à certaines personnes qui sont venues s'asseoir à côté de moi sur la scène, qui ont commencé à décrire le pourquoi. Radio X est toujours venu sur le sujet. Radio X, tout le monde la traite de radio poubelle. C'est pas de la radio poubelle. C'est pas la radio. C'est pas l'émetteur. L'émetteur, c'est un ramassis d'organes distincts destinés à transmettre des ondes radio. C'est un matériel, c'est un matos, alimenté par une ligne d'hydro et une antenne de 40 kW qui transmet assez loin dans la province. Facilement, Trois-Rivières, Sherbrooke même, c'est recevable. Alors là, vous avez un micro avec un transmetteur de 40 kW, mais il y a des inconscients, des animateurs qui malheureusement sont inconscients. Quand vous ouvrez le micro et que vous prenez la parole, vous êtes entendu très loin par beaucoup de gens. Quand je dis 500 000 personnes, je parle pas à travers mon chapeau. Je vous explique pourquoi, parce que je suis en beau trambus, comme ça. Je vous ai parlé des centres où on met au monde des enfants dans les hôpitaux qu'on appelle le département d'obstétrique. Dans les salles d'obstétrique, ils écoutent Radio X. Vous le blasphémez dans les oreilles. Ils viennent juste de venir au monde. Vous blasphémez pendant qu'on est au restaurant. J'étais au restaurant il y a quelques jours, la journée où Denis Gravel est rentré en onde. Il a sacré à 2 reprises
Le restaurant était bondé. C'est Radio X qui jouait. Il a sacré à 2 reprises, puis on est en train de manger. Je me suis dépêché de retourner au bureau. J'ai écrit en dehors des ondes. J'ai demandé de s'excuser. Il l'a pas fait. Comment faire confiance aux animateurs? Comment on peut s'asseoir au restaurant pour ouvrir la radio sans se dire, ils vont-ils en lâcher un? La qualité de vie, mesdames, messieurs, commence par le langage que nos citoyens ont. La qualité d'une population se détermine de la manière où elle traite ses animaux, de par la manière dont elle se comporte. RNC Média me dit, dans une lettre qu'elle m'a écrite, que c'est calculé comme de la culture. Ben voyons donc, qui c'est l'incompétent qui a déterminé que la mauvaise éducation, parce que c'est un manque d'éducation, est devenue culturelle? On fait donc bien dur au Québec. C'est qui l'incompétent ou les incompétents qui ont déterminé que le blasphème, que le juron, qui est un signe de vulgarité puis de manque d'éducation, puis d'incompétence, est devenu la culture? La culture québécoise revient à dire qu'on accepte que ce soit de la matière fécale issue de certains rectums culturels. C'est quoi cette mentalité-là, là? Je suis plus dur qu'avec les gens qui ont téléphoné puis qui ont sacré avec les animateurs. Mais il y a des plaintes qui ont été portées, puis il y en a encore qui vont être portées. Faut utiliser la loi pour faire valoir un langage raisonnable à la radio. Babu, ça m'a fait de la peine, puis il y en a plusieurs qui le savent. Mais je suis pas de ceux, moi, qui a une idole, puis que tout d'un coup, il aime plus l'idole parce qu'il y a un comportement différent. Un idole, pour moi, reste un idole. Babu reste mon idole. Et c'est pourquoi ça me fait mal au cœur. Parce que son congédiement a engendré une situation déplorable, détestable pour tout le Québec. Il diffuse dans le monde entier, je vois le vert. J'ai pas dit cal, j'ai dit joual. Mais on est mieux de dire trambus, tramway, SRB, un véhicule qui nous déçoit, qu'on veut pas, puis que le gouvernement nous impose. On peut utiliser ça. Vous avez des U87 ou des AKG 414 comme microphone. C'est des micros dignes du pape. C'est des micros dignes du Vatican. Vous n'avez pas le droit de sacrer dans ces micros-là. C'est une offense à l'humanité. C'est une offense à notre province. En plus, Radio X, vous diffusez sur Internet. Ça s'en va partout dans le monde. Et il y a des gens qui vous écoutent, qui connaissent le français académique, puis qui vous entendent avec un langage ordurier. Connaissez-vous Denis Grabel? Voici sa photo. J'ai été une fois à côté de lui, j'ai l'air d'un pou. C'est de 275 à 300 livres. Il y en a des poignées d'amour là-dessus. Un amancheur de bonhomme. Quand il décide de fécaler dans le WC, il fait un Hiroshima. Puis un coup que le tas s'en va dans l'égout, quand il arrive dans le fleuve, ça peut tuer une baleine. Sa matière fécale doit être énorme. Quand il va aux toilettes, ce gars-là, au WC, le plombier a besoin de pas avoir la face dans le tuyau. Puis quand que ce gars-là vomit, là, regardez la face comme il faut. Un gars de 300 livres de même qui vomit, là, ça sort gros de même. 30 pieds, 10 mètres. Ça défonce un mur de béton. Fait que quand il a sacré, là, j'étais au restaurant, j'ai failli perdre mon plombage dentaire. Vous avez la meilleure job au monde, pour moi, à ce qui me concerne. Tassez-vous de là, donnez-moi votre micro. M'en faire comme du monde, la job, moi. J'aurais assez honte, moi, d'appeler à la radio et de me mettre à sacrer à tous les 3 mots. Je veux pas que vous soyez mis à porte, parce que c'est de déplacer le problème. C'est pour ça que je dis à RNC Média, ne mettez pas ce monde-là dehors, mais de la discipline, par exemple. Vous les laissez aller, vous vous occupez pas de vos employés. Il y en a là-dedans qui sont pas capables de parler devant une foule. C'est comprenable, hein? Allez devant 200 000 personnes, devant 1 million de personnes. Moi, je suis capable de le faire. Vous autres, vous êtes pas capables, puis vous le dites. Parce que vous savez que vous sacrez, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous êtes en première ligne. Vous êtes nos idoles. Vous êtes nos modèles. La culture du juron et du blasphème est de mauvaise augure. Et dans le monde entier, vous êtes diffusés parce que vous êtes diffusés sur le web. Et c'est à ne pas prendre à la légère. C'est incompétent, pas à peu près. On subventionne des gens pour sacrer dans leurs œuvres. SRB de tramway sur rail rouillé. Où c'est que vous avez la tête? Où c'est que vous avez la tête? Quelle est votre vision du Québec pour permettre un langage ordurier comme ça? On veut faire un pays avec ça à cette heure. Quelle sorte de pays qu'on va avoir? On va être bon pour le caniveau. On passe pour quoi, là? Et tous ceux qui défendent le Québec passent le temps à sacrer. Si on sépare le Québec, il faut avoir un beau langage. Parce qu'on va avoir à négocier avec l'international. Puis je suis pas sûr qu'une lettre ou une diction ou un témoignage comme je suis en train de vous faire avec du sacrage à tous les 3 mots que ça va nous représenter devant le reste de la planète. Babu ne sacra pas.
Sacre pas, ce petit gars-là, là. M'a y revenir. L'autre jour, j'ai dit que je vais me payer à la traite. Parce que la bande passante me coûte une fortune. Je suis en vélo, je suis en train de monter la côte de la Miche. Direction Baie-Saint-Paul. 138. La côte de la Miche, elle monte, puis un palier. Elle monte, puis un palier. 4-5 paliers de même. Mais là, je monte la côte de la Miche. J'étais avec ma musique à plein régime. Il fait beau comme ça, puis vous êtes plus chaud un peu, mais en tout cas, j'aime ça le frais, moi. Je suis bien comme ça. Là, je monte la côte. La musique joue dans le piton, puis Babu, puis il rock 2-4-7. Là, je suis heureux. Oh boy! Tout d'un coup, il prend la parole. Sauf que je suis dans le milieu d'une pente. La plus abrupte des 4 ou 5 paliers. Là, ça joue à plein régime. Les vitres de char du monde sont ouvertes. Là, Babu embarque, puis il en lâche une coupe. Puis plus qu'une coupe. Le monde me regarde. Il y en a qui me connaissent là-dedans parce que je suis connu. Je pensais pas que j'étais connu de même. Je me fais crier « Hey, Polo! » Là, 30 ans, on m'appelait Popol. Il y a même deux automobilistes qui m'ont appelé Popol. C'est ça ton idole. C'est ça ton Babu. Là, ça joue fort, là. Là, t'es pas capable de mettre la main sur le SRB de volume pour le baisser. Parce que t'es dans une côte, puis ça monte. Puis il n'y a pas de moteur, là. Je peux pas me libérer, mais... Fait que là, il sac pendant 4-5 minutes de temps. Tramway. Que ça me déçoit. Fait qu'il y en a qui m'écrivent, je sais que j'ai des écrits en privé. Il y a même des animateurs de plusieurs stations, mais j'appelle souvent certains animateurs en dehors des zones. Tu dois haïr Babu, hein, tu dois haïr Babu. Non, je haïs pas Babu. Babu va toujours rester mon idole. Mais si vous ne l'aviez pas congédié, RNC Média, ce gars-là a continué à avoir de l'allure. Je vous dis pas qu'il n'y a pas d'allure. Il y a d'autres qualités. Oui, mais tu devrais l'haïr. Non! On n'haït pas quelqu'un à cause de ça. Félicitations à Alex Leblond, qui fait des gros efforts. Puis je l'écoute, puis je le sais. Ceux qui me disent de ne pas écouter Radio X, il faut pas. Parce que si on ferme le piton, on n'a rien changé, puis le bal continue. On est sur la Terre pour collaborer. S'il y en a un qui le sait, c'est moi. Pour collaborer au succès d'une société, d'un peuple, avec nos valeurs, avec nos croyances, on peut changer les choses. Je félicite Alex Leblond qui m'a gardé dans sa liste d'amis. Il a accepté la différence. Il me l'a dit en ondes un bon matin. Pourquoi tu fais pas tes commentaires directement à nous? Si vous êtes capable d'accepter mes commentaires, je vais vous les faire. Mais je veux que ça change. Le but de ça n'est pas de vous mettre dehors. Le but de ça est de créer un changement avec une qualité de langage qu'on n'a pas honte d'écouter Radio X, au resto, à l'obstétrique, dans les hôtels. Là, on peut plus ouvrir la radio sans savoir s'il n'y a pas un animateur qui va se comporter en cabochon, qui va nous sacrer les oreilles. C'est ça qui est décevant. C'est ça qui fait de Radio X une poubelle. Commencez par arrêter de sacrer, parce que la radio est de qualité à Québec. Vous dites des choses de qualité, mais arrêtez donc de sacrer. Et là, nous allons commencer à avoir un monde meilleur. C'est par le langage que ça commence. Je suis obligé de venir sur le bord de l'autoroute pour m'exprimer. Parce que si j'étais en pleine rue sur un trottoir, ce serait épouvantable comment j'aurais du monde devant moi. Je l'ai fait l'autre jour, c'est Plaine d'Abraham. Ça commence là. Le Québec, je termine là-dessus. Le Québec, tous ceux qui veulent séparer le Québec, qui veulent en faire un pays, ça sac à tour de bras. Ça va manifester, ça sac à tour de bras. Vous changerez rien avec ça. Vous n'aurez pas de pays avec ça. Jamais nous n'aurons un pays. Jamais nous aurons une souveraineté si on n'est pas capable de se tenir droit, de se tenir debout, de parler comme du monde, puis de s'exprimer comme du monde. Vous voulez un pays? Est-ce que vous voulez un pays digne des égouts et du caniveau? Ou vous voulez un peuple qui se tient debout, mais qui a un langage irréprochable? Au niveau de l'international, qu'est-ce que ça va avoir de l'air, ça? Sacré à tous les 3 mots. C'est quoi que ça va donner comme relation commerciale? Si vous sacrez à tous les 3 mots, dans vos négociations, dans vos contrats, voyons donc, on peut pas faire un pays avec ça. Si vous pensez faire un pays avec le Québec, vous sacrez à tous les 3 mots, vous avez intérêt à changer. Ça presse! Ça presse, là! C'est urgent, là! Moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays, si toutefois le Québec en devient un, où ça sac à tous les 3 mots. Denis Gravel, tu te demandes pourquoi que le monde se suicide. Si ça change pas, il y en a qui vont se suicider. Il n'y a aucun espoir avec un langage comme ça. La qualité prend sa valeur à partir du moment où on se dépasse. C'est-tu possible d'essayer de trambucer d'autres choses que des blasphèmes dans notre langage? Surtout à la radio. Les animateurs, vous allez tous recevoir cette vidéo-là. Êtes-vous capable de faire la différence? Êtes-vous capable d'être celui ou celle qui vont donner la qualité de langage au Québec? Ou vous continuez à le pourrir, à l'envoyer dans les égouts par votre langage ordurier, sous prétexte que
c'est la culture. Merde! Et je vous dis merde si vous continuez à avoir un langage comme ça à la radio. Ça n'a pas d'allure. J'espère que je vais faire une différence et je vous demande, les animateurs, au nom de ceux qui vous écoutent, Babu, pense à moi, parce que je vais y envoyer à Babu. Pense à moi. Il a pensé à moi déjà, puis il a arrêté, il a diminué, on en a parlé. Pense à moi souvent s'il faut. Mais arrête de sacrer. Arrêtez de sacrer en ondes. Parce que là, vous prouvez que le Québec est bon pour la poubelle, bon pour les égouts, bon pour le caniveau. Et ça, c'est inacceptable. Ce sujet-là est terminé pour cet été. Je vais vous parler de sport automobile. Je vais vous parler d'autres choses, dont un ami que j'ai perdu l'an passé. J'ai attendu un an pour en parler. J'en ai parlé à l'international, mais je vais en reparler sur YouTube et sur le système de conférence plus tard. Un ami secret que j'ai perdu l'an passé dans des circonstances assez dures, assez viscérales. J'en ai des émotions actuellement, là. Chaque pas. Appréciez vos jobs. Appréciez le fait d'être à console. Appréciez le fait d'être au micro. Essayez d'être digne de ce microphone qui vous est permis d'utiliser, dont vous avez le privilège d'avoir. Vous avez de la chance. Puis essayez de le reconnaître. Puis essayez aussi, quand vous avez le micro, de vous dire et de vous imaginer dans toutes les situations où les gens peuvent vous écouter. Je vous jure que d'une salle d'hôpital dans la salle d'attente, quand Radio X joue puis il y a des blasphèmes qui sortent des haut-parleurs, c'est drôlement plate, ça m'est arrivé. S'il vous plaît, je vous le demande. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Essayez de réfléchir à ce que je vous ai dit. Mais essayez de ne pas être orgueilleux en voulant dire « Moi, je vais sacrer, moi, je vais faire ce que je veux. » Essayez de vous ouvrir l'esprit. Vous n'êtes pas tout seul en studio. Vous êtes tout seul physiquement avec le micro. Il y a des milliers de gens qui vous écoutent. Là-dessus, mesdames, messieurs, je vous dis, comme je dis d'habitude, nous allons devoir vivre ensemble. C'est important, là. Tenez vos écoutes et arrêtez de sacrer. Unissez-vous pour un langage parfait, pour sauver notre Québec, du moins ce qui en reste. En attendant, notre prochain rendez-vous, à la prochaine, si Dieu le veut.